La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, non pas de sport. Vous avez vu, je suis pas en tenue de sport, hein, je suis en chemise, parce que dans quelques heures, je vais faire un repas de famille. Et oui, on est fin d'année 2025, et du coup, je passe tout simplement mes fêtes avec mes proches, ma famille tout simplement. Et du coup, je voulais faire cette petite vidéo pour vous remercier depuis ce temps que ceux qui me suivent, mais aussi ceux qui me découvrent, et en même temps de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et aussi, surtout, le but de cette vidéo, de voir un peu la projection de cette chaîne YouTube, l'identité de base, mais ce que je veux emmener en 2026, ça fait partie un peu de mes résolutions et je vous transmets tout ça dans cette vidéo. Alors avant tout, je voulais prendre un moment avant d'évoquer un petit peu l'évolution de ma chaîne YouTube, les projets que j'ai en tête, etc. Je voulais tout simplement vous dire merci parce que je ne cesse de répéter dans chacune de mes séances, chacune de mes vidéos, que ça soit un vlog, que ça soit des séances de sport, etc., etc. Sans ceux qui s'abonnent, sans ceux qui tout simplement like, partagent, qui font les séances, cette chaîne, elle n'existerait pas. Et moi-même, je n'existerais pas. Donc, rien que pour ça, je voulais vous dire merci pour le soutien que vous m'apportez chaque jour. Alors, à la base, cette chaîne, et c'est toujours, hein, de proposer des vidéos en temps réel, en direct. Donc, en fait, que vous avez juste à me suivre, mais aussi que ça soit accessible à tous. Donc, peu importe le niveau qu'on a, qu'on peut faire n'importe où, à la maison, dehors, à l'extérieur, enfin bref, dans une salle, et surtout sans équipement. Ça, c'était vraiment la base que je voulais respecter et je le respecte toujours parce que j'ai pas envie de faire une séance où je sors ma trap-bar avec 2 disques qui coûtent je sais pas combien d'euros et je pars du principe que tout le monde n'a pas spécialement de matériel. Donc voilà, donc c'est pour ça que je partais du principe de ça. Mais je me suis rendu compte, à force de faire du coup ces séances de sport, de découvrir aussi le format vlog, que je partage un peu mon côté personnel, mais aussi toujours aussi orienté dans le monde de la boxe. Parce que ce qui m'anime aussi, c'est ma passion de boxe, et j'ai voulu le mettre dans le format des séances de sport, et ce qui a donné aussi le shadowboxing. Donc je me suis dit, ok, la boxe, l'avantage de la boxe, ça permet de faire plein de choses, dont notamment on peut le faire en version sac de frappe, on peut le faire avec un partenaire, on peut le faire aussi en mode shadowboxing. Et donc voilà, et en plus ça a plein d'avantages comme travailler le cardio. Qui dit travailler le cardio dit brûler plus de calories, très bon pour la perte de poids, très bon pour aussi améliorer ses gestes, sa posture, etc., etc. Donc il y a plein de bienfaits dans le shadowboxing, mais aussi il n'y a pas que ça. Il y a le côté vlog que j'ai beaucoup aimé. Les vlogs où je partage les coulisses un peu. Par exemple, si je vous prends la dernière vidéo que j'ai sortie, donc le vlog des championnats, c'était le club de boxe dont mon père, qui est le président, a organisé. En fait, chaque année, il organise des championnats, des trophées, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire découvrir un peu les coulisses dans l'ombre. Vous savez, on ne vous montre pas assez les bénévoles qui aident, la préparation de la salle, etc., etc. Et pas que spécialement les combats. Même s'il y a quand même des combats, parce que on adore ça. Mais voilà, donc ce côté un petit peu ombre qu'on vous montre pas, moi j'aime aussi, et vous l'avez aimé aussi, donc ça, ce format-là, je vais toujours le garder en 2026. Et puis après, bien sûr, tout ce qui est mes moments à moi, hein. Je partage aussi mes vacances, j'avais partagé aussi le VG de mon frère, rien à voir. Mais voilà, c'est ce que je voulais, c'est que cette chaîne, elle se développe et elle ne fasse pas que non plus des séances de sport, mais de partager aussi un peu la relation que j'ai dans ma vie personnelle avec des gens, mon frère, ma famille, etc., etc. Alors voilà le sujet intéressant entre guillemets de l'évolution de cette chaîne en 2026. Parce que oui, j'avais plein de petits projets, même beaucoup trop de projets, donc je me suis un peu parti un peu en sucette et j'ai dit ok, ressens-toi Gabin, et qu'est-ce qui pourrait être intéressant en complément des séances de sport.
hein, qui dure 45 minutes, 1 heure. Et ben, je me suis dit, la technique qui peut être aussi intéressant. Donc j'ai dit, ok, qui dit technique, mais je vais pas faire une vidéo de technique pendant 45 minutes, 1 heure. Donc un format plus court qui va être à peu près entre 10 à 20 minutes. Et en fait, on va orienter sur soit un mouvement, un enchaînement, et que je peux prendre avec quelqu'un, qu'on discute ensemble, avec un passionné de boxe ou avec un athlète ou avec un coach, où on discute sur un mouvement, plusieurs mouvements, un enchaînement, et voilà, un format vraiment plus court. Tout simplement, plus orienté, on va dire, technique, et aussi discussion, que j'aime aussi beaucoup. Ça revient un peu au format vlog, hein, que je propose, mais voilà, dans un format plus court. Donc ça, je vais le mettre en place en début 2026. Alors je sais pas, hein, ça sera peut-être pas janvier même, ça sera peut-être février-mars, le temps que je m'installe. Donc ça sera aussi un format un peu interview, où je vais aller à l'encontre des gens, c'est-à-dire à l'encontre des boxeurs, par exemple des boxeurs professionnels, où ils vont un petit peu raconter un peu leur histoire, un peu leur parcours, leur vision du sport, mais aussi on met beaucoup comment dire, la lumière à l'athlète, mais aussi au coach. Donc j'aimerais bien réunir à chaque fois dans les vidéos l'athlète et le coach pour discuter tout simplement les galères qu'ils ont eues, comment ils sont arrivés là, comment ils ont découvert la boxe. Donc n'hésitez pas aussi à me donner un retour si ça vous intéresse en dessous de la vidéo. Alors pour revenir à ce format de 10 à 20 minutes, ça sera toujours le thème un petit peu de la boxe, des sports de combat, même si après peut-être par la suite ça peut se diversifier dans d'autres sports, mais j'aimerais pas trop mélanger. Donc j'aimerais rester dans le monde des sports de combat, et même si c'est large, hein, il y a plein de disciplines, hein. On peut toucher des athlètes de Muay Thai, ça peut être aussi de MMA. Bref, les sports de combat, c'est très vaste, hein. Donc voilà, je voulais proposer plein de petites interviews comme ça. Mais aussi, ça peut venir peut-être inspirer les gens à faire du sport, ou alors qui ont un blocage avec les sports de combat, peut-être à se lancer. Donc c'est pour ça qu'en 2026, je vais, on va dire, peut-être pas une fois par mois, mais une fois tous les 2 mois, faire une petite interview avec le coach, l'athlète, et discuter ensemble et faire découvrir vraiment les valeurs de ce sport. Alors maintenant, c'est bien beau Gabin de parler de tes projets, etc. Mais il y a tout un travail à côté, et je vais rester honnête et transparent parce que je suis toujours comme ça. C'est que vu que je suis tout seul à gérer, entre la réflexion à avoir, parce que créer une séance, ça ne demande pas de faire ça à la Walligen, hein. J'ai toujours mon PC à côté de moi ou ma petite feuille, et je crée la séance pour vous la faire partager. Mais aussi l'interview qui va s'intégrer par la suite, c'est pareil, il y a toute une structure à gérer, hein, et bien sûr à avoir. Ça dépend par exemple aussi tous les déplacements qui vont se faire, parce que je pense que je vais devoir me déplacer chez l'athlète, chez le coach, dans leur salle pour pouvoir discuter. Donc au vu que je suis tout seul à gérer, il se peut que je vais toujours rester cette cadence de une vidéo par semaine, parce que ça c'est le but. Il y aura toujours la vidéo par semaine, mais peut-être dans une semaine il y aura une vidéo d'interview et non pas une vidéo de sport. D'accord? Donc à la place du dimanche à 11h, que ça soit une séance de sport, il se peut que ça sera une vidéo d'interview. Ça dépendra de comment je gère, de comment je prends au niveau de l'ampleur. Donc l'objectif c'est après par la suite de me décharger avec un monteur vidéo. C'est quelqu'un qui va me faire des montages vidéo pour me faciliter la tâche. Et là pourquoi pas, peut-être passer à 2 vidéos par semaine, mais si seulement j'ai une équipe à côté. À l'heure actuelle, je suis en train de créer un site. De base, je me suis dit, vas-y, je vais le créer tout seul, le site. Mais j'en ai oublié ma passion qui est le coaching, et du coup, j'ai laissé ça plutôt à un professionnel qui me gère mon site internet, et franchement, je vais pas vous mentir que ça décharge pas mal en termes de mental, et donc du coup, je suis plutôt content. Puis le résultat est beaucoup plus professionnel. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le côté constant. Donc on garde toujours ce format d'une vidéo par semaine, mais par contre, on alterne des fois peut-être séance de sport et interview.
Et peut-être, si je vois que ça prend bien de l'ampleur, pourquoi pas tout simplement m'investir à un monteur vidéo qui va me décharger et pourquoi pas passer à 2 vidéos par semaine. Mais je préfère pas vous le dire tout de suite, ouais, on va passer à 2 vidéos par semaine et ça se trouve en février, je vais pas supporter et du coup la qualité des vidéos vont rester un peu médiocres. Donc je préfère rester toujours sur une vidéo, me baser sur la qualité, prendre bien mon temps et pourquoi pas par la suite, si ça prend de l'ampleur, ouais, de passer à 2 vidéos par semaine. Donc voilà, petite vidéo que je voulais transmettre et qui était obligatoire pour moi pour tout simplement vous avertir de l'évolution de cette chaîne, mais aussi de vous remercier toujours, encore une fois, pour le soutien que vous m'apportez. Et je voulais aussi finir ces mots pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous et vos proches et surtout plein de bonnes réussites, que ça soit dans le métier que vous entreprenez, que ça soit aussi personnellement avec vos proches, votre famille, plein d'ambitions. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve ou peut-être pas parce que ça dépend de la vidéo comment elle va être postée, si elle va être postée en 2026 ou avant 2026. Mais voilà, donc sur ce, je vous laisse. Encore merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go!